nouvelle vidéo. Donc il s'agit encore une fois d'un déballage d'une doll, voilà. Donc je tiens à dire que ça me tient vraiment à cœur de poster tous les déballages de mes dolls sur ma chaîne, donc de filmer le déballage, de faire le montage et de poster la vidéo. Ça me tient à cœur parce que ça montre un petit peu quelle doll j'ai eu, l'évolution en fait de ma famille et petit à petit les dolls que j'ai finalement. Et puis ça me tient à cœur tout simplement, c'est une sorte de petite tradition. À chaque fois que je reçois une doll, je filme le déballage et ensuite je le poste sur ma chaîne. C'est une tradition et j'ai pas envie de couper ça. Il faut savoir que ce petit colis je l'ai depuis samedi, sachant que aujourd'hui on est mercredi. J'ai attendu depuis samedi de pouvoir le déballer, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de faire... comment dire, en fait pour faire une vidéo déballage, surtout moi je fais des petits courts métrages en fait en début de vidéo pour une introduction. Je trouve ça assez sympa, en fait ça change un petit peu des autres déballages et j'ai vu que ça en plaisait à certains, donc moi ça me plaît aussi d'ailleurs énormément de faire des petites introductions avant la vidéo de déballage, des petites introductions style un peu court métrage mais vraiment genre 30 secondes. Mais je trouve ça assez cool en fait, ça donne un petit côté un peu esthétique, disons. Donc j'aime bien faire ça et le problème c'est que je n'ai pas eu le temps, parce que j'avais mes cours, il fallait que j'ai mes révisions aussi. Donc j'ai pas eu le temps de pouvoir tourner la vidéo, donc j'aurais pu le déballer mais j'aurais pas pu tourner une vidéo de déballage. Donc j'ai dû attendre pour pouvoir tourner cette vidéo au final. Tu vois, c'est compliqué mais bref, en tout cas j'ai dû attendre parce que je voulais vraiment filmer le déballage et donc voilà. Donc cette doll qui se trouve dans ce colis, de caramel. Dans ce colis donc la doll qui se trouve dedans c'est une Pulippe. Et oui je sais c'est bizarre parce que je n'ai pas beaucoup de Pulippe, en fait j'en ai que deux. Et la plupart après c'est que des petits gars en fait dans ma collection. Pulippe, donc du coup je l'ai eu en projet, donc en fait je voulais une Pulippe différente de celle que j'avais, une Pulippe un peu spéciale. Je voulais une Pulippe garçon manqué en fait. Au niveau du personnage, je voulais qu'elle soit garçon manqué, rebelle. En fait j'aime beaucoup le style de Ruby Rose, donc c'est une femme en fait, je crois, il me semble que c'est une réalisatrice de clips, elle fait de la musique, elle chante, enfin elle fait beaucoup de choses, mais bref, et c'est une mannequin aussi. Et donc j'aime beaucoup le style de Ruby Rose et je voulais un petit peu une doll qui pourrait un peu, pas lui ressembler, mais avoir un peu le même style au niveau de la personnalité de cette femme en fait qu'on peut voir dans les clips, un peu rebelle, un peu garçon manqué, tout ça. Je voulais absolument une Pulippe comme ça, donc du coup voilà, c'est pour ça que j'avais ce personnage en projet, voilà. Mais j'avais pas de modèle précis en tête, voilà, parce que je me suis dit je marche au coup de cœur finalement. Le problème c'est que la plupart du temps les make-up des dolls, des Pulippes sont assez doux, assez kawaii, ou sinon très prononcés et ça collait jamais avec ce que je voulais, donc il fallait que j'attende. Pour elle il lui fallait un make-up assez neutre en fait, qui part pas trop dans le kawaii et pas trop dans le beaucoup maquillage quoi. Donc autant dire que les full custo ça aurait pas pu aller pour elle, parce que les full custo en général sont assez chargés niveau maquillage et je veux pas que cette Pulippe soit chargée à ce niveau là, parce que justement sinon ça n'aurait pas allé avec son personnage. Et donc du coup j'ai trouvé une jolie Pulippe sur Instagram, donc de quelqu'un qui vendait ses dolls, donc vraiment à des prix mais je l'ai vraiment eu pour pas cher du tout, étant donné qu'en plus il y a tout son outfit stock qui est d'ailleurs des kimonos magnifiques. Donc du coup je me suis dit directement je la prends quoi, elle était vraiment pas chère avec toutes les outfits, avec un Nobitsu, avec des customisations. Franchement c'était tellement une affaire en or pour moi que du coup j'ai décidé et je l'ai prise, voilà tout simplement. Et au final je suis contente parce que je vais pouvoir réaliser ce projet. Voilà, parce que j'étais pas sûre de pouvoir réaliser un jour le projet de cette Pulippe. Je me suis dit oui bon un jour si je trouve la Pulippe qui pourrait lui correspondre. Et finalement je l'ai trouvé. Donc je suis assez contente. Donc du coup on va déballer tout ça. Donc du coup c'est parti pour le déballage. Donc du coup voilà, son ancien propriétaire lui a posé des acryliques en fait. Et du coup, je sais pas si vous savez, mais quand on pose des acryliques, il faut scier cette partie-là des yeux. Parce que les acryliques, en fait, c'est un tout. Il n'y a pas juste les ailes comme ça, il y a vraiment le blanc aussi autour et tout ça. Et donc, pour pouvoir poser les acryliques, il faut scier ses yeux au complet, finalement.
Et donc je suis hyper contente parce que j'étais pas sûre en fait qu'il allait me les mettre. Et bah, j'aurais voulu essayer de voir pour peut-être éventuellement lui changer de A-Shape et lui en mettre d'autres. Et je me suis dit, le problème c'est que si j'ai pas le blanc là comme ça, et ben je pourrais pas lui mettre d'autres Ace en fait. Je serais obligée tout le temps de lui mettre des acryliques et ça va être hyper handicapant. Mais du coup je suis contente parce que du coup la personne qui l'a vendu a mis ça dedans, donc je suis contente. Et du coup il y a une petite vis, apparemment elle tient plus trop, donc voilà. Les petites chaussures. C'est des chaussures style, enfin, qu'on met avec des kimonos en fait finalement. Oh, ils sont trop mignonnes, j'adore. Ensuite, alors ça. Donc ça, il me semble que c'est une parure de tête en fait. Donc c'est pour décorer la tête. Voilà, c'est trop beau. Donc oui, si vous l'avez pas compris, du coup en fait, le modèle de la pulipe, c'est une pulipe Yuri, il me semble. Voilà. Du coup, voilà. J'adore. Ah, c'est trop beau. C'est pour mettre sur la tête. Donc ouais, il y a des petites pinces. C'est pour mettre sur la tête en fait. C'est pour faire beau. Et je crois qu'en fait, oui, c'est comme ça qu'on le met. C'est autour en fait et comme ça. Donc voilà. Elle est super jolie. Ensuite, nous avons un petit nœud. Très joli. Donc je pense que le nœud, donc oui, ça a emboîté quelque part. Sûrement sur le kimono. Sur un des kimonos. Ensuite, ça. Donc à mon avis, c'est pour mettre autour du cou. En mode... les petites accroches et tout ça. Les petits gants. Et donc lui, il y a un bracelet même accroché dessus. Donc c'est des petits gants. Donc les petites mains, parce qu'il s'agit d'un Nobitsu 24 cm que je vais échanger d'ailleurs avec Moi Love Pulipe contre un Nobitsu 27 cm S. Parce que je veux que ma pulipe soit grande en fait, enfin plus grande du moins. Donc voilà, mais il y a les petites mains, c'est trop bien. Elles sont trop cute. Le kimono, il est trop beau franchement. Oh là là. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais cette pulipe, c'est que il y a le kimono quoi. Les kimonos, les deux kimonos sont magnifiques quoi. Donc. Voilà. Hop. Ça, c'est ce qu'on met du coup autour de la taille pour faire tenir le kimono. Et enfin, le gros kimono. Oh là là, la matière, c'est magnifique. Magnifique, voilà. Il est trop beau, autant le dire. Il est sublime. Puis, tout est en super bon état, quoi. C'est dingue. Il n'y a pas un pet de travers. Enfin, un pet de travers. Enfin, il n'y a pas un pet, en fait. Tout est en super bon état. Tout est vraiment beau. Tout est hyper bien entretenu, finalement. Du coup, je suis hyper contente. Voilà, il est trop beau. Et donc, du coup, la pulipe. Elle est trop belle. Donc je pense lui changer de wig du coup. Mais j'aime beaucoup celle-là aussi. Par contre les acryliques je vais lui laisser parce qu'ils sont juste sublimes. Voilà. Attends chérie. Voilà le make-up à peu près. Coucou voilà. Oh je suis extrêmement contente. Le make-up est super beau. Tous les vêtements sont magnifiques, vraiment, et hyper bien entretenus. Donc franchement, je suis hyper contente de mon achat. Donc voilà. Du coup, pour la petite, on va passer du coup à un peu plus d'informations sur elle. Du coup, voilà pour le déballage. Voici donc la petite nouvelle. Elle est vraiment sublime. Elle a l'air très fragile par contre au niveau du corps, mais bon. Je vais changer tout ça et puis il a juste besoin d'être rigidifié en fait. Et donc du coup voilà, oh là là, la wig, cette douceur. Donc j'en suis extrêmement contente. Elle est juste superbe, elle a aucun défaut. La faceplate est vraiment bien entretenue. J'en suis vraiment hyper contente. Je remercie d'ailleurs son ancien propriétaire qui en a vraiment pris soin. Donc merci à toi, vraiment, d'en avoir pris autant soin.
Oh, et puis elle est super jolie, je suis hyper contente, c'est exactement le make-up que je voulais. Donc j'ai une petite wig ici, je vais du coup lui essayer. Je sais pas si je le fais maintenant. Je le fais maintenant? Bon, allez. Je voulais lui changer de wig du coup, mais celle-là est géniale, du coup ça me fait un peu chier de lui changer de wig. Parce que celle-là est très jolie, mais ça va pas trop avec son personnage. Du coup, Bon, je vais lui arranger après la wig, mais voilà ce que ça pourrait à peu près donner. Au niveau de son prénom, du coup, je vais l'appeler, je pense, Lexi. Voilà. Je trouve que ça lui va bien ce prénom. Ah, en fait, non, ça va, elle est super jolie comme ça. Oh my god, le make-up, les acryliques et tout. C'est trop beau, je suis émue. Et je suis amoureuse. Je suis amoureuse, mon dieu, elle est trop belle. Vraiment, j'aime trop, enfin je sais pas pour vous, mais en fait j'aime trop. Je pense que je vais la laisser comme ça du coup. Ouais, je pense. Et je vais peut-être lui mettre un bonnet derrière. Donc oui, donc du coup je pense fortement l'appeler Lexi, mais je ne suis pas encore sûre. Bon, je pense vraiment l'appeler comme ça au final. Mais à voir. Donc voilà. Mitigé un petit peu. Et donc du coup au niveau du personnage, donc c'est un personnage, il faut savoir, qui est en rapport avec la mythologie grecque. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est un vrai foutoir ce truc. La mythologie grecque ça part dans tous les sens, mais vraiment. Mais c'est surtout par rapport à un personnage en particulier, voilà, c'est Médusa en fait. Et donc en fait Lexi c'est l'arrière petite fille, enfin arrière petite fille, ainsi de suite, de Médusa. Voilà, Médusa dans la mythologie grecque. Donc je sais pas si vous savez à peu près qui c'est Médusa. Si vous voulez je vous mets un petit extrait vidéo pour vous montrer qui c'est Médusa. Voilà, en fait Médusa dans la mythologie grecque c'était une fille en fait, c'était la fille d'un dieu mais je sais plus lequel, enfin bref, qui était vraiment extrêmement jolie, qui avait une jolie chevelure. Et un jour, alors on ne sait pas quelle est la bonne version parce qu'il y a plusieurs versions. Donc il y en a qui disent que elle a fricoté avec Poséidon dans le temple d'Athéna et pour se venger, Athéna a transformé Médusa en ce qu'elle est maintenant, donc avec les cheveux en serpent et le corps en serpent. Il y en a qui disent que en fait cette fille, enfin Médusa, étant donné qu'elle était vraiment très belle, Poséidon l'aurait justement donc violée dans ce temple, donc, et que en fait pour du coup protéger cette jeune fille, Athéna l'aurait rendue comme ça, c'est-à-dire avec des cheveux en serpent, donc un peu plus repoussantes, et faire en sorte que quand elle croise le regard de quelqu'un, il se change en pierre. C'était pour la protéger en fait et pour éviter qu'elle elle risque de se refaire violer par quelqu'un au vu de sa beauté. Donc voilà. Il y a un autre truc aussi qui dit que Médusa était, comment dire, une servante du temple d'Athéna, c'est-à-dire qu'elle allait pour s'occuper du temple finalement. Médusa était très vantarde en fait et elle se vantait à tout le monde d'être en gros la plus jolie. Au final elle a fricoté avec Poséidon et en fait elle s'est vantée à Athéna d'être plus belle qu'elle, d'avoir des cheveux plus jolis, et Athéna l'aurait mal pris et pour la punir l'aurait transformée en monstre. Comme je le dis, il y a plein de récits en fait, il y a plein de trucs par rapport à ça, on ne sait pas lequel est décidé comme vrai en fait. En fait, dans toutes les versions, Poséidon a fricoté avec Médusa dans le temple d'Athéna et Athéna a transformé Médusa comme ça. Après savoir si Médusa a été violée, si elle était consentante ou si Athéna a fait ça pour la punir ou au contraire pour la protéger, ça, les versions, ça change totalement. Du coup, on ne sait pas. Bon. Mais tout ce qu'on sait, c'est que du coup, Médusa a été transformée en créature en fait
en créature vraiment assez hideuse avec des serpents sur la tête. Elle a le pouvoir de pétrifier les gens au moindre regard, en fait si on croise son regard, et elle a normalement un corps de serpent. Du coup ça dépend des interprétations en fait, enfin ça dépend oui des interprétations, mais généralement elle a un corps en serpent. Donc voilà, donc c'est un être de la mythologie qui est méchant en fait, qui est censé être méchant. Je crois que c'est comment qu'ils appellent ça? C'est pas une chimère, c'est... Ah je sais plus. Mais en gros bref c'est devenu un monstre de la mythologie et je sais plus, je crois que son nom c'est Persée, je crois que c'est Persée qui est venu et qui en gros il a tué Médusa. Bref, je ne connais pas exactement tous les détails de l'histoire parce que c'est vraiment un gros bazar quand je vous le dis. Hein. Je me suis informée mais c'est vraiment un gros bazar parce qu'il y a plein de... En fait le problème c'est qu'il y a plein de théories, enfin... Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, et il y a plein en fait de textes qui racontent la même histoire, mais on va dire de manière différente. Mais il me semble du coup que c'est Persée qui est allé couper la tête de Médusa. Voilà, et donc du coup je voulais que cette petite Lexi soit la descendante de Médusa, voilà. Et donc elle aurait hérité de ses pouvoirs, pas de ses cheveux parce que voilà, Athéna a transformé Médusa, mais bon sa descendante, elle n'est pas affectée par cette malédiction entre guillemets. Donc voilà, mais elle a quand même le pouvoir de pétrifier les gens. Voilà. Mais au moins elle, contrairement à Médusa, elle en fait pas exprès en fait. C'est juste tu croises son regard, bah t'es pétrifié, c'est comme ça. Elle peut contrôler ce pouvoir. Et genre si elle regarde quelqu'un, et bah elle dit genre toi je te pétrifie en gros, et hop il est pétrifié. Mais elle peut choisir de pétrifier ou non une personne. Et donc en fait Médusa, on sait pas vraiment si elle est gentille ou méchante. Parce que ça, en fait, ça dépend des récits. Comme je l'ai dit en fait précédemment, il y a plusieurs récits en fait. Voilà, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Du coup, elle a le pouvoir de pétrifier les gens à sa guise et de les dépétrifier, bien évidemment. Du coup, elle peut faire, elle peut les pétrifier, mais elle peut aussi inverser le truc. Du coup, voilà. J'espère que ma petite Lexi vous plaît. Donc, j'espère aussi que son personnage, que sa personnalité et tout ça, ça vous plaît. Moi, personnellement, j'en suis folle. Je pensais pas vraiment, parce que vraiment les Philips c'était plus trop mon truc, j'étais vraiment, vraiment dans mon truc Taeyang Isul. Mais je tombe réellement amoureuse de cette doll quoi, elle est sublime. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous fais tout plein de bisous, bye.